Regardez cette photo. Pourquoi pensez-vous que les tankistes ont installé un seau sur la bouche des chars soviétiques? Il s'agissait d'une sorte de plaisanterie ou peut-être le canon était-il protégé de la saleté? Examinons cette question. Comme vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht disposait de véhicules de combat dotés d'un puissant blindage, d'une puissance de frappe et d'une distance de tir efficace accrue. Cette ménagerie de tigres et de panthères que constituaient les chars de l'Allemagne nazie a posé de nombreux problèmes à l'armée soviétique sur le champ de bataille. Tous les chars soviétiques ne pouvaient pas lutter à armes égales avec les monstres d'acier de la Wehrmacht. Il s'agissait de véritables monstres blindés. Le Tigre pesait 57 tonnes. C'était le char le plus puissant de son époque et le Panther atteignait 44,8 tonnes. Le plus massif des chars soviétiques, le T-34, qui pesait 26 tonnes, n'était pas aussi impressionnant. Le char T-34 présentait de nombreux autres avantages: vitesse, manœuvrabilité, puissance, plaque de blindage inclinée et, bien sûr, canon à longue portée et perforant. Les T-34 étaient utiles pour le transport rapide sur des terrains accidentés, pour supprimer les postes de tir et l'infanterie de l'ennemi. Mais il était très risqué pour le T-34 d'affronter les chars lourds allemands en combat rapproché. Bien que le char T-34-85 soit meilleur que le 3-4, il est extrêmement difficile de rivaliser avec les chars lourds de la Wehrmacht. Bien entendu, l'armée rouge disposait de chars lourds tels que l'IS-2, que les Allemands redoutaient particulièrement. L'IS soviétique, d'une masse de 44 tonnes, était la force qui pouvait résister aux lourds Tigres et Panthers. Les tankistes fascistes avaient peur de ces chars et évitaient les combats rapprochés. Ce n'est pas un hasard si ce char soviétique a été surnommé le tueur de panthères. Mais il n'y en avait pas beaucoup sur le front. C'est donc le T-34 qui a dû encaisser les coups. Cependant, comme vous le savez, si vous n'avez pas assez de force pour vaincre l'ennemi, vous devez faire preuve de ruse et d'ingéniosité. En temps de guerre, l'efficacité du renseignement joue un rôle important. Mais les deux camps cherchent toujours un moyen de désinformer l'ennemi. Les combats de chars réels sont très différents de ce que la plupart d'entre nous ont l'habitude de voir dans les films. Elle n'est pas aussi colorée et se déroule presque toujours à une distance assez importante. D'ailleurs, sur notre chaîne, il y a un documentaire vidéo de la bataille de chars passionnante du Pershing américain contre le Panther allemand dans la ville de Cologne. Si vous êtes intéressé par le lien, vous pouvez le trouver dans la description. Bien, nous continuons. À grande distance, les silhouettes du T-34-85 et de l'IS-2 ne diffèrent guère. L'observateur ennemi ne pouvait être assuré de distinguer les deux véhicules que par la présence d'un frein de bouche. Celui-ci ne se trouvait que sur les chars IS-2 et n'existait pas sur les T-34-85. Le peuple russe est extrêmement intelligent, et là où l'industrie militaire n'a pas su faire face, l'ingéniosité du soldat est venue à la rescousse. En accrochant un seau à la bouche d'un 34 modifié, ils ont imité le frein de bouche d'un char plus puissant. Il était équipé d'un char lourd IS-2 pour tirer des projectiles plus puissants. À grande distance, les éclaireurs et observateurs allemands confondaient les chars soviétiques avec les IS-2. Ce type de désinformation a permis de modifier sérieusement le plan de bataille nazi et de donner plus d'avantages au T-34 sur le champ de bataille. En tenant compte des renseignements reçus, les commandants allemands ont souvent dû apporter des modifications importantes à leur plan, voire décider de se retirer de leur position par crainte de subir des pertes importantes. Chers amis, écrivez dans les commentaires les astuces militaires que vous avez entendues. Je pense que les abonnés de la chaîne seront très intéressés de les lire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre j'aime. C'était Tim et la chaîne Eastern Front. Je vous souhaite paix et santé. À bientôt.